Bonjour et bienvenue sur le canal. Nous terminons notre parcours par plusieurs villages au bord de la rivière Kinzig, et aujourd'hui nous commençons à parcourir différents endroits le long de la vallée de la rivière Gutasch, que nous allons continuer vers le sud, où nous nous trouvons d'abord au musée à l'air libre Volksboernof. En ce qui concerne le stationnement, vous n'aurez pas de problème car vous le trouverez bien indiqué à l'entrée du musée et il a un prix de 5 €, mais si vous achetez conjointement avec l'accès au musée, le prix est réduit à 3 €. Le prix de l'entrée au musée est de 10 €, qui, comme vous le verrez à la fin de la vidéo, ne semble pas cher, ni beaucoup moins par rapport à ce qui est offert et ce que vous voyez dans ce musée. Installé sur un terrain d'environ 7 hectares, la visite vous permettra de remonter le temps et de découvrir comment était autrefois la vie dans la forêt noire. Nous commençons notre visite par un bâtiment de 1599, d'un nom imprononciable pour ceux qui ne savent pas l'allemand. Nous voyons dans la partie basse un grand étable dédié à la reproduction du bétail, dans lequel nous verrons pour la première fois la figure d'un enfant, figure que nous allons voir dans différents endroits du musée indiquant que dans cet endroit il y a des activités pour les enfants. Au rez-de-chaussée, nous pouvons voir la partie consacrée au logement. En parcourant la grande cuisine, la salle à manger et les différentes chambres, tout cela parfaitement aménagé, donnant une idée de la façon dont les habitants de la forêt noire vivaient il y a de nombreuses années. Déjà dans la partie supérieure de la maison, nous nous trouvons avec une exposition, dans laquelle nous verrons les différents appareils et outils qu'ils utilisaient dans leur vie quotidienne dans leurs travaux de bétail et agricoles, ainsi que différents chariots. Dans ce bâtiment, vous trouverez en outre une autre exposition, dans laquelle se distingue surtout un échantillon de plusieurs horloges de la forêt noire, ainsi que des costumes typiques de la région. Juste à côté nous trouvons une petite et coquette chapelle de l'année 1736. Selon la brochure, il y a environ 26 endroits à visiter, à la fois les maisons principales et les bâtiments auxiliaires, comme peuvent être les fermes, les serruriers ou les moulins, tous situés et expliqués dans un prospectus, qui vous donne à l'entrée du musée lorsque vous achetez les billets. Nous continuons par une petite maison de l'année 1819, nommée dans la brochure la maison d'ouvrier, une maison beaucoup plus petite et humble, mais aussi parfaitement aménagée.
À côté nous trouvons une autre grande maison de l'année 1730, où au rez-de-chaussée, nous trouverons un atelier de charpentier de l'époque et le étage supérieur dédié au logement. Le bâtiment suivant est une grande ferme de l'année 1737, un bâtiment impressionnant et parfaitement aménagé, y compris 2 petits veaux à la porte des étagères. Ici, nous allons profiter d'un échantillon des outils utilisés dans la production de lait, des plus simples aux appareils dédiés à la cueillette automatique. Aussi dans cette maison nous trouvons une zone de jeu, avec différents jeux pour enfants de l'époque et auxquels les enfants peuvent jouer sans aucun problème. Le étage suivant, comme les autres maisons, est dédié au logement, et au dernier étage nous avons une exposition des outils utilisés dans cette ferme dans la culture et l'élaboration de céréales pour l'alimentation du bétail. Le bâtiment suivant datant de 1756 se trouve près de l'entrée du musée. Ce bâtiment est dédié en partie aux enfants, où il est montré ce qui semble être une petite école et des jouets de différentes époques. Dans cette maison, vous trouverez également l'élaboration de l'artisanat textile de la Forêt Noire. Nous continuons notre visite et nous allons vers le bâtiment le plus ancien du musée, construit en 1612 et qui se trouve dans son emplacement original sur le terrain.
À cet endroit, en dehors du logement, nous rencontrerons les échantillons de différents métiers artisanaux, comme le textile ou le chauffeur. Déjà dans la partie supérieure, nous trouvons un autre échantillon d'outils dédiés à l'agriculture et au bétail. Nous continuons à visiter de petites constructions, comme un entrepôt, le four à pain et la distillerie ou une petite assiette. Nous continuons notre parcours et passons par un petit moulin de l'année 1609, avec un échantillon d'outils et de machines dédiés à la moulage du blé. Un autre bâtiment datant de 1652 nous montre la fabrication et la réparation des chariots. Près de là, un petit ruisseau déplace le mécanisme du feuillage de la fraise d'un forgeron. Nous continuons la visite par un petit serrurier de l'année 1826, très proche d'un autre grand bâtiment du musée, une grande construction de 1608, dans lequel, outre un petit labyrinthe pour les enfants, nous trouverons une exposition consacrée à la foresterie, c'est-à-dire à la culture de montagne et de forêt et à leur exploitation, en nous montrant les différents outils et outils utilisés pour cela. L'étage suivant, comme les autres maisons précédentes, est dédié au logement et à la chambre à coucher. Au dernier étage, nous avons une exposition où nous pourrons voir différents moyens de transport du bois.
Nous continuons notre visite par ce paysage idyllique, qui semble s'être arrêté dans le temps, et qui fait passer les heures presque sans nous en rendre compte. Le dernier endroit que nous avons visité à l'intérieur du musée, était une maison de l'année 1775, dans laquelle nous trouvons dans la partie basse une cave avec un tram de bois, et dans la part dédiée au logement, nous trouverons des meubles originaux des années 60 parfaitement conservés qui nous font nous déplacer à cette époque. Et ainsi nous terminons notre visite à ce musée en plein air, qui plaira à la fois aux grands et aux petits, et qui nous fera sans aucun doute profiter pendant quelques heures de la recréation du mode de vie des habitants de la Forêt Noire il y a de nombreuses années. Très proche du musée, si près que nous pouvons aller à pied ou en voiture, où nous trouverons un parking à l'entrée, nous trouvons un sommet d'Elban, dans lequel nous apprécierons descendre sur le versant de la montagne sur des rails, et que même si cela ressemble à un jeu plus axé sur les enfants, nous vous assurons que les plus âgés le passeront également phénoménal, et tout cela pour un prix de 4 € pour les adultes et 3 € pour des enfants.